Let's go les gars. Wouh. Quand vous entendez la musique, c'est que je suis bien, je suis heureux les gars. Bon, j'ai baissé la musique, j'espère que vous en entendez pas trop. Mais voilà, moi j'aime mettre un peu de musique quand je fais mes sessions. De toute façon, les sessions elles sont pas très longues, je mets 3 minutes à analyser et à 9h30 j'ai terminé la journée à chaque fois. Moi je dis bien à chaque fois, c'est pas tout le temps comme ça les gars, mais cette semaine vous pouvez le constater par vous-même, c'est abusé. Surtout que je partage tout sur le Telegram à l'avance, je dis ce que je vais faire en fonction de ce qui se passe. Évidemment, comme ça va vite, je peux pas directement au moment où vous envoyez l'alerte lui dire je rentre ici parce que ça va très vite. Vous allez voir, je rentre sur du 1 minute et c'est des mouvements qui sont assez rapides. De toute façon, si ça décolle pas comme je veux, je sors de la position directement. Donc, je vous ai expliqué l'analyse de pourquoi j'ai vendu. Ceux du Telegram le savent, je vais vous le dire. Peut-être que vous êtes aussi sur le Telegram, sinon rejoignez-le dans la description, c'est gratuit. Juste, je partage tous les matins, ça me prend 2 minutes à moi de partager l'analyse et vous, ça vous sert de savoir un petit peu comment j'interprète et comment j'analyse, ok. Donc, hier, on a vu que on avait chopé toute cette hausse ici. Vous le voyez que toute cette hausse, en fait toute cette bougie, on l'avait anticipé, ok, parce qu'on avait sweep. Je te fais pas le truc, sinon va voir la vidéo de hier sur le trade recap de hier tout simplement. Mais en tout cas, on a hier encaissé aussi, c'est incroyable. On avait anticipé toute cette hausse. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que je voyais? Donc je me suis connecté ce matin, j'ai vu ça. J'ai vu qu'on était dans un gros order block en daily, ok. On était dans un order block, je vais baisser un petit peu la musique. On était dans un order block en daily, on avait sweep le high daily. Alors vous connaissez, j'aime bien quand en HTF comme ça, quand en daily c'est bien dessiné. C'est pas tout le temps comme ça, mais là en l'occurrence quand on sweep le high daily et qu'en plus on est dans un order block daily et tout, pas un order block, pardon, un gap, mais là il y a aussi un order block. Si tu regardes, hop, cette grosse bougie avant la grosse injection baissière, c'est un order block. On est gap plus order block, c'est magnifique, on l'a parfaitement respecté. On a sweep le high en daily, donc moi quand j'ai vu ça ce matin, bon la bougie n'était pas là, hein, elle était là, mais on était en train de sweep, ok. Ensuite je suis allé en H4. En H4 qu'est-ce que j'ai vu? Dites-moi, on a encore traité ça, c'est incroyable. En H4 pareil, on a un gap. Un gap ici, ok. Qu'est-ce que j'ai vu également? C'est qu'on a sweep ce high. Ok, c'était avant la bougie d'ouverture. Ça c'est un sweep qui s'est fait à... Ah ben voilà, mais ça sonne. Profit partiel. C'est un gap enfin, c'est un sweep qui s'est fait à 3h du mat. Donc à 3h du mat, je ne trade pas, je trade à l'ouverture. Mais au moins, ça m'indique qu'on est potentiellement baissier. Ce qui m'indique encore une fois qu'on est potentiellement baissier, c'est que cette bougie là, donc c'était la bougie de 7h du matin, quand je me suis connecté, on était par ici. On avait formé ce gap là, mais il fallait atteindre la clôture parce que si elle clôturait ici, la bougie, on n'avait pas de gap, ok. Donc, ce qui me conforte dans l'idée, c'est que ici, je vais vous le dessiner, on a eu une break de structure. Regardez, hop, à peu près on fait des structures comme ça, tac, hop, gros mouvement baissier qui break cette structure là. Donc je me dis qu'on est potentiellement baissier. Je cherchais, je l'ai dit, je vais privilégier des ventes. Même si après ça peut varier, si admettons à l'ouverture on avait directement ouvert tout en bas, mais vous voyez que ici on n'avait pas grand chose à sweep. Vous voyez que là on a beaucoup de fair value gap à venir chercher. C'est pour ça que je préférais vendre ici. Pourquoi? Si vous regardez, moi j'aime bien qu'il y ait un sweep à l'ouverture. Ici on n'a aucun sweep, à part celui-là et celui-là. Mais en l'occurrence là, l'ouverture était plutôt baissière. Ensuite en H1, donc qu'est-ce que j'ai vu? On avait un gap ici, donc la bougie elle clôturée, celle bougie de 9h a ouvert, on a tradé celle-là. On a eu un gap ici, donc j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Donc on a beaucoup de confluence en daily qu'on est baissier. Ici, break de structure baissière, on a beaucoup de fair value gap à venir chercher, etc. etc. Donc je me dis que on a de fortes chances d'être baissier aujourd'hui, surtout qu'ici on a des lots à venir chercher. Je vais pas viser aussi bas. Moi je vais viser ici là. Sur mon TP final j'enlèverai beaucoup de l'eau. J'enlèverai ici parce qu'on a un gros order block dans le sens opposé, donc qui a injecté beaucoup. Donc je me dis que potentiellement quand le prix reviendra là, les personnes vont réinjecter. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai vu également en 15 qui me confortait dans l'idée de vendre. Et quand j'ai vu ça, je le savais déjà. Ça c'est avec l'expérience. Je savais qu'on allait être vendeur. Si on venait sweep ça, vous voyez qu'on a fait parfaitement des equal high. C'est pas un sweep. Si c'était un sweep, c'était différent. Et encore, là, c'est vraiment des equal high. On a fait un equal high sur la bougie de ici, 8h30. 8h45, 9h ici, bam. 9h, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, je suis descendu en LTF. Donc, en 1 minute, moi j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, premièrement, d'accord, que cette bougie, elle a sweep en bas, ok. Mais rappelez-vous, on n'a aucun lot à sweep. Rappelez-vous, ça, c'est que des lots intermédiaires, ok. Comparé à ce high qui a sweep, ça c'est des lots intermédiaires. Bon, après, si j'avais eu un setup acheteur, j'ai dit je suis pas fermé à prendre des achats en fonction de l'ouverture. On avait quand même sweep tout ça, mais ça m'intéressait pas. Pourquoi? Parce qu'on avait des equal high ici, un gros fair value gap en H1, ok. Évidemment que on avait un gros fair value gap en H4 ici, donc en fonction de l'ouverture aussi je fais, donc en fonction de l'ouverture comme elle est, si je prends des achats, des ventes. Là en l'occurrence j'ai pris une vente
parce que je le savais avec les Equal High, etc., qu'on est venu sweep ici, dans ce gap en H1, rappelez-vous, ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu en LTF, parce que je vous dis pas trop comment je rentre à LTF, j'ai attendu un IFVG, donc inversion de fair value gap. Vous voyez que le dernier fair value gap qu'on a en M1, il est ici. C'est difficile à voir si vous n'avez pas l'habitude, mais c'est l'écart entre la première bougie et la troisième bougie. Vous voyez qu'après, on n'a pas d'écart, on a que des mèches. Là, on n'a pas fait d'écart, on n'a pas fait d'écart. Cette bougie-là, ça me conforte dans l'idée que on a sweep aussi en M1. Je crois qu'on a aussi sweep en M5. Celle-là en M5 qu'on a sweep. Et en M15 aussi on a sweep. On a tout sweep. Tu peux voir qu'on a tout sweep. Et pourquoi je savais aussi qu'on allait plutôt être vendeur, parce que ici la bougie en M15, elle a clôturé celle-là, elle n'a pas sweep. Si elle avait clôturé au-dessus, on aurait peut-être sweep. Donc bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Inversion de fair value gap, cette grosse bougie là, donc qui inverse tout ça, magnifique. Formation de fair value gap, ici tu le vois, il est magnifique. Croisement des. Les gars, ça c'est un setup 5 étoiles. Hein. Honnêtement, c'est un setup 5 étoiles. Croisement des moyennes mobiles à 9 et 21 pile poil sur ce fair value gap. Ça, les gars, c'est vraiment setup 5 étoiles, c'est full confluence. Et vous voyez qu'après, ben, on est encore vraiment full baissier, les gars. Oh là là, mais c'est incroyable. On n'arrête pas de baisser. On est déjà sur un RR de 5. Il est 8h46 les gars. Je vais essayer de raccourcir la vidéo. J'ai cherché à re-rentrer après, même si j'ai pas trop faire ça, à rentrer sur des fair value gap qui se formaient, mais vous voyez qu'on n'a pas formé grand chose. Et là pour moi c'est trop tard. Une fois qu'en fait on atteint mes premiers TP, c'est pas important de rentrer, parce que pour moi les TP ils sont sur des zones de liquidité. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Comme il y a beaucoup de fair value gap, rappelez-vous en H4, il n'y a pas beaucoup de liquidité intermédiaire. C'est pour ça je pense qu'on va vraiment aller, on peut vraiment aller très bas aujourd'hui. Mais du coup je voulais quand même mettre des TP partiels, et j'ai mis sur des, vous voyez, des lots ici. C'est vraiment des lots intermédiaires. Donc pour moi, une fois qu'on prend un TP, c'est que j'estime que le prix peut se retourner à cet endroit. Donc là c'est plus intéressant de rentrer maintenant, tu vois. Donc voilà, c'est terminé pour cette analyse, c'est incroyable. Je te rappelle, rejoins mon Telegram gratuit en description. Je vais bientôt passer sur un Discord. Il y aura une partie gratuite peut-être, je sais pas. Dans tous les cas, Discord gratuit évidemment, où je vais vous faire des analyses comme ça rapidement tous les matins. Peut-être que je ferai des lives aussi un jour, je sais pas. Mais pour le moment c'est Telegram, donc rejoins le Telegram et j'enverrai toutes les informations sur le Telegram une fois que je passerai sur le Discord. Et voilà, je te souhaite une très belle journée. Pour moi la matinée est finie, 9h40, depuis 9h et quelques. Parce que là je sais que c'est BE ou TP du coup, enfin ou TP partiel, mais là j'ai pris des beaux profits. Donc voilà, c'est terminé pour moi, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve peut-être demain encore une fois si on prend un trade. Qu'il soit gagnant ou perdant, je vous fais attention à l'analyse et voilà. Allez, ciao les gars.